Aujourd'hui, nous allons rester en Alsace car beaucoup d'artistes locaux ont exposé à la Fondation Fernet-Branca et nous allons partager et visiter l'atelier de Léa Barbazange. Merci, à très vite. Bonjour Léa Barbazange. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé dans ton travail depuis ton exposition à la Fondation Fernet-Branca en 2018 ? Il y a eu un nouveau projet, Mica Penrose, et il y a aussi eu l'aboutissement d'un travail que je mène depuis 2010, les cristaux. Et c'est notamment grâce à la Fondation Fernet-Branca où j'avais présenté les cristaux sous forme de triptyque dans une très belle exposition collective où j'ai eu le bonheur de rencontrer des artistes super, et notamment Marie Denippe et Stéphane Guirand, qui tous deux avaient déjà exposé au domaine de Chaumont-sur-Loire. Ils ont parlé de mes cristaux à la directrice qui m'a proposé de les présenter cette année dans la saison 2020. Donc les cristaux vont être présentés sous forme de petite architecture. Il y aura 9 grands cristaux de plus de 2 mètres de haut qui vont composer un espace clos à l'intérieur duquel il y aura une lumière qui va révéler le graphisme des cristaux par effet de transparence, de translucidité, parce que la lumière va vraiment traverser les cristaux. Parallèlement, il y aura aussi des cristaux en accrochage mural qui, eux, vont réfléchir la lumière en reflets argentés. Les cristaux vont être exposés au domaine de Chaumont-sur-Loire cette année, pendant la saison 2020. Est-ce que tu peux nous dire ce qui nourrit ton travail, que ce soit d'ailleurs dans l'art, dans la musique ou dans la littérature ? La nature. Ce dessin magnifique, on retrouve partout dans la nature, à toutes les échelles, les arborescences, les formes dendritiques. Ce sont des mots scientifiques, mais en fait, ça parle de choses que tout le monde connaît. Par exemple, les nervures d'une feuille d'arbre, l'énervation des ailes transparentes d'un insecte, ou encore les ruissellements, les nervures du marbre. En fait, ce dessin, c'est l'empreinte de l'eau, c'est la trace du liquide qui a formé la matière. Et l'eau, elle est à l'origine de ce graphisme remarquable, de la même manière que l'eau est à l'origine du vivant. C'est comme une empreinte de vie. Dans mon travail, ce dessin est très présent. Mais c'est aussi les rencontres avec les gens, et notamment les scientifiques qui m'accueillent au sein de leur laboratoire, et les rencontres avec les œuvres, les gravures de Rembrandt, les gravures de Goya, et aussi leur manière de peindre les morceaux de viande. Et toujours cette même question que je pose à chacun des artistes, qu'est-ce que tu cherches toi à exprimer qui ne serait pas possible d'exprimer avec des mots ? L'émotion, de faire des liens, de créer des liens et de créer un moment de concentration. Porter son regard sur un détail, ça crée une concentration particulière à partir de laquelle on produit des liens mentalement. Il se passe vraiment quelque chose quand on se concentre, on devient attentif. En fait, on est tout simplement, mais on est dans l'instant présent. Et c'est ça qui m'intéresse. En fait, ça fonctionne avec n'importe quel objet ou sujet du moment qu'on se concentre et qu'on l'observe vraiment. Mais dans mon travail, en tout cas, moi j'utilise des matériaux communs, des formes communes, des matériaux naturels. Ça me permet de m'adresser à plus de gens, qui soient ou pas intéressés par l'art contemporain. J'essaye ainsi que l'attention que j'apporte aux matériaux naturels déclenche chez le spectateur une certaine forme de regard, donc d'attention, de concentration et donc de respect. Et ce respect, j'espère, va être réutilisé avec ces mêmes matériaux, mais dans leur quotidien. Donc par exemple, quand ils voient une page d'aile dans une exposition, ils vont admirer l'aile de la mouche qui va être chez eux. Tu as créé une technique qui t'est totalement personnelle, tu as une véritable spécificité qui t'est propre. Comment est-ce que toi, tu définirais ton travail ? En 2009, j'avais nommé mon travail « assemblage organique ». Mais en fait, aujourd'hui, je travaille de plus en plus avec le minéral. Chaque nouveau travail représente un nouveau défi avec la matière. Et pour chacun des matériaux, je développe une nouvelle technique. J'explore les capacités à transformer la matière sans la déformer, la rendre pérenne avec le moins d'ajouts possible. J'ai besoin de comprendre quelles sont les propriétés de tel ou tel matériau naturel pour aller le plus loin possible, mais toujours en allant dans son sens. Et à force d'expérience, à force de travail, un geste se met en place. Et c'est ce geste en lien avec la matière qui va donner naissance à un nouveau travail.
En fait, le confinement, pour toi, c'est presque nécessaire. C'est comme une sorte de catharsis qui ferait apparaître la cristallisation, une épiphanie presque. Épiphanie, manifestation d'une réalité cachée. C'est vraiment ce que je cherche à faire dans mon nouveau travail, et d'ailleurs ce mot a été employé par Estelle Pietri dans le texte qui décrit l'œuvre Mica Penrose qui sera présentée au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg à partir d'octobre prochain. Donc ce travail est réalisé avec du mica, un minéral transparent que l'on trouve dans la nature et que tout le monde connaît parce que c'est ce qu'on voit briller dans le sable ou dans les galets. La forme qui lui est donnée, ce sont 2 losanges, et avec ces 2 losanges, on fait un pavage, un dessin qui va changer à l'infini. Quand on est de côté, on voit la couleur naturelle du minéral. Quand on est de face, on voit les couleurs vives, et dès qu'on bouge un petit peu, on voit les couleurs chatoyantes, c'est-à-dire qu'elles changent sans arrêt. Ce sont les mêmes couleurs que l'on voit sur les bulles de savon.